Bonjour, la période de Noël approche et c'est le moment de trouver des idées cadeaux. Un cadeau qui me fait super plaisir, c'est de recevoir un jeu de société. Avec un jeu de société, je sais que je vais passer des bons moments, que ce soit en famille ou avec des amis, et que ça va être un cadeau qui va être utile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 4 jeux de société préférés que je vous conseille d'offrir pour Noël. C'est parti pour la vidéo. Déjà, le premier jeu de société que je vais vous conseiller dans cette vidéo, c'est Limite Limite, et en particulier la version enfant vs parents. Voilà le jeu. Dans ce jeu, chaque joueur aura 7 ou 10 cartes blanches selon son âge. Il va falloir former 2 équipes. Un des joueurs va tirer une carte bleue. Sur cette carte bleue, il va y avoir une phrase incomplète. Par exemple, ici, il y a écrit « L'Égypte a les pyramides, la France a… » Les autres joueurs vont devoir compléter cette carte bleue en utilisant l'une de leurs cartes blanches. On va ensuite mélanger ces cartes et le joueur qui avait la carte bleue au départ va choisir la carte blanche qu'il préfère. Ça peut être la carte qu'il trouve la plus drôle ou la carte qu'il trouve la plus adéquate. Ce jeu, il est vraiment super drôle. J'y ai par exemple joué avec mes grands-parents et ma mamie avait des fous rires. Je ne l'ai jamais vu autant rigoler. Ce jeu est très facile à comprendre et à maîtriser. De plus, un de ses gros atouts est qu'on peut jouer à partir de 3 joueurs jusqu'à un très grand nombre de joueurs. Ça en fait un super jeu pour Noël avec les repas de famille par exemple. En plus, il est plutôt léger et petit, donc il est facile à transporter. Un petit défaut de ce jeu, c'est qu'au bout de 7 à 8 parties, vous allez avoir fait le tour des cartes. Bon, après, vous pouvez toujours laisser le jeu de côté pendant quelques mois et y revenir, vous aurez sûrement oublié la plupart des cartes. De plus, il y a d'autres versions, par exemple la version Kids et la version Adulte, si vous êtes vraiment des fans du jeu et que vous avez envie d'aller encore plus loin. Limite Limite Parents vs Enfants se trouve à la Fnac au prix de 27,99 €. Je vous mets le lien dans la description. Le deuxième jeu que je vous conseille dans cette vidéo, c'est The Island. Vous pouvez le voir juste ici. C'est un super jeu de stratégie. Ce jeu, il se joue entre 2 et 4 joueurs et il faut avoir au minimum 8 ans. Nous sommes à la tête d'une équipe d'aventuriers qui sont sur une île déserte. Ils sont en train d'explorer cette île, cependant, le volcan de l'île va bientôt rentrer en éruption. Notre but est de sauver le plus d'aventuriers avant que le volcan ne détruise l'île. Mais en fait, le plus important, ce n'est pas de sauver le plus d'aventuriers, c'est d'en sauver plus que ses adversaires. Vous allez faire partir vos aventuriers sur des barques ou à la nage. Néanmoins, il faudra éviter de vous faire attaquer par les baleines, les requins ou encore les léviathans qui vont être lancés vers vous par les autres joueurs. Ce jeu est donc plein de coups bas. Il peut être très amusant, mais il ne faut pas être trop susceptible, sinon ça va mal se finir. Ce que j'adore, c'est que chaque partie est différente et je trouve que le jeu, au bout de 1 ou 2 parties, on le comprend plutôt bien. Il n'est pas très difficile à comprendre et à prendre en main. Vous pouvez trouver ce jeu chez la Fnac au prix de 37,99 €. Je vous mets toujours le lien dans la description. Le troisième jeu que je vous conseille, c'est Llama. C'est un super jeu pour jouer en famille ou avec des amis. On peut y jouer entre 2 et 6 joueurs. Chaque joueur débute la manche avec 6 cartes. Ces cartes peuvent être 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou Llama. Le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes en premier. Chaque carte peut être déposée sur une carte identique ou sur la carte précédente. C'est-à-dire que le 2 peut être déposé sur un 2 ou sur un 1. À son tour, on a 3 possibilités. Poser une carte, piocher si on ne peut pas poser de carte, ou alors se coucher. À la fin de la partie, s'il nous reste des cartes, ces cartes vont se transformer en points. Lorsqu'un joueur dépasse les 40 points, on va compter les points de chaque joueur et celui qui en aura le moins sera le gagnant. Ainsi, des fois, il est mieux de se coucher afin de ne pas gagner trop de points d'un coup. En effet, si vous piochez, vous prenez le risque d'avoir encore plus de points à la fin de la partie. Surtout si vous piochez un lama qui vous rapporte 10 points à la fin de la partie. J'aime beaucoup ce jeu car il est très simple et très rapide. De plus, il est facilement transportable et il est même possible d'y jouer dans le train par exemple. En plus, il n'est pas vraiment prise de tête car il y a un petit peu de stratégie mais pas trop. Il y a quand même pas mal de chances qui rentrent en jeu, surtout au niveau des cartes que l'on reçoit dans sa main ou que l'on pioche. Pour finir, ce jeu n'est pas trop cher. Vous le trouvez à 14,99 € chez la Fnac. C'est le jeu le moins cher de ceux que je vais vous présenter.
Enfin, le quatrième et dernier jeu que je vous conseille, c'est Gruik. C'est un jeu que j'ai découvert il y a pas très longtemps. On peut y jouer entre 3 et 8 joueurs et il est conseillé d'avoir au moins 7 ans. Chaque joueur débute la partie avec 3 cartes. Ces cartes peuvent soit porter un nombre de points, soit avoir un pouvoir spécial. Chacun son tour, on va jouer une carte et piocher une autre carte. Le but du jeu est de ne pas dépasser 99. Si on dépasse 99, on est éliminé de la manche. On est également éliminé quand on n'a plus aucune carte en main. Une petite subtilité supplémentaire, c'est que lorsque l'on dépasse 90 ou lorsqu'on passe en dessous de 90, on doit dire Gruik. Si on oublie de dire Gruik, on ne pioche pas de carte. Ce qui rend le jeu vraiment amusant, c'est que des pouvoirs rentrent en jeu. Par exemple, on peut échanger son jeu avec un de ses amis, ou encore on peut lui piquer une carte. À la fin de la manche, le dernier survivant va piocher une carte menu. Les cartes menus, elles rajoutent encore un peu de peps au jeu. Elles modifient le cours de la prochaine partie. Par exemple, il est possible de commencer avec 4 cartes au lieu de 3, ou encore de commencer directement à 50 au lieu de partir de 0. Encore une fois, ce jeu il est facilement transportable et donc c'est plutôt pratique. Ensuite, il est rapide car on termine lorsque quelqu'un a 3 victoires. Pour finir, j'aime beaucoup les illustrations qu'il y a sur les cartes, je les trouve très jolies. Vous pourrez trouver ce dernier jeu au prix de 19,99€ sur Amazon. Comme d'habitude, je te mets le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu trouver une idée de cadeau pour Noël. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. Tu peux également cliquer sur le pouce bleu, partager cette vidéo avec tes amis ou ton entourage qui pourrait en avoir besoin, et enfin, m'écrire un commentaire si tu as des questions ou des recommandations de vidéos. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!